Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 décembre. La reine de bâton pour vous les vierges. Et en deux de paquet, j'ai le 5 de pentacle. Donc, alors le 5 de pentacle, on en parle un petit peu. Hein. C'est une période généralement qui est marquée par le besoin et le manque. Et donc j'ai la reine de bâton en énergie principale. C'est cette énergie qui va accompagner votre semaine. La reine de bâton, elle domestique ses peurs. On y reviendra après. Elle est déterminée, hein, la reine de bâton, à obtenir ce qu'elle veut. Allez, pour vous les vierges, semaine du 19 au 25 décembre. Hop, hop, hop. Je les récupère, La carte des amoureux, la carte du 4 de pentacle. Qu'est-ce qui s'est retourné? Hop, le valet de pentacle. Allez, vierge, 19 au 25 décembre. Encore 3 cartes pour vous les vierges. Il y en a une qui veut venir, alors je vais la prendre. 3 d'épée. Encore 2 cartes pour vous. Oh. Le 10 de coupe. Allez. Une dernière carte pour vous les vierges. Semaine du 19 au 25 décembre. L'as de coupe. Dis donc. En d'autres paquets, j'ai la justice. Bon. Je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous les vierges, semaine du 19 au 25 décembre. L'énergie principale, l'énergie qui va accompagner votre semaine, c'est l'énergie de la reine de bâton. Et j'avais le 5 de pentacle, hein, en deux de paquets. Donc, effectivement, le 5 de pentacle, oui, généralement, c'est la carte du manque. Avec la reine de bâton, c'est le fait de domestiquer ses peurs en cette semaine. Ouais. D'être courageux, de faire face à certains problèmes, hein, avec le 5 de pentacle, bien évidemment. Alors après, le 5 de pentacle, ça peut être financier, ça peut être... oui, généralement, c'est le besoin, le manque, la privation, ce 5 de pentacle. Hein. C'est l'estime de soi aussi parfois, le 5 de pentacle. Hein. Peut-être que pour certaines vierges, il peut y avoir votre estime de vous qui en a pris un coup. Peut-être que vous êtes habitué à quelque chose à la longue. Alors on peut se sentir exclu. Alors ça peut être, oui, du chômage, ça peut être... On peut se sentir isolé, triste. Il faut ouvrir les yeux avec le 5 de pentacle. Il ne faut pas laisser les difficultés s'accumuler. Il ne faut pas laisser quelque chose vous gâcher durablement l'existence. Oui, peut-être que vous manquez cruellement de quelque chose. Comment ça? Il ne faut pas vous le laisser au bord de la route. Il faut identifier ce qui vous manque. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Avec la reine de bâton, c'est le moment d'être déterminé. C'est le moment de prendre des risques calculés aussi. C'est peut-être le moment de savoir ce que vous voulez obtenir. Ce que vous voulez obtenir et comment l'obtenir. C'est vraiment, avec le 5 de pentacle, comme il y a une situation qui n'est pas très positive, il faut tourner son regard vers ce qui peut vous faire sortir de cette situation. Peut-être, oui, effectivement, reprendre confiance en vous, domestiquer vos peurs, prendre des risques calculés aussi. Je vais le répéter, mais oui, peut-être prendre des risques calculés aussi. Alors, j'ai la carte des amoureux et la carte du 4 de pentacle. Je vais y arriver. Avec la carte des amoureux, bon, bien évidemment, ça peut être un choix. Un choix par rapport à quelqu'un. Alors, ça peut être votre vie sentimentale, mais pas que.
hein. Mais effectivement, c'est le choix. Et il faut faire des choix peut-être pour sortir du 5 de Pentacle. Faire des choix pour pouvoir avancer. Faire des choix en ayant confiance en soi. Faire des choix en domestiquant ses peurs. Pour être plus en paix avec vous-même. Alors, bien évidemment, cette décision à prendre avec la carte des amoureux, elle peut avoir un fort impact dans un domaine de votre vie. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas prendre la mauvaise décision. Et avec le 4 de Pentacle, le 4 de Pentacle, ça peut être le fait d'avoir un désir excessif de contrôle. Hein. Ouais. Alors que ce soit, ça peut être bien évidemment amoureux, ça peut être financier, mais avec le 4 de Pentacle, on ne laisse aucune ouverture. Voilà. On n'est pas particulièrement heureux avec le 4 de Pentacle. Mais on se dit peut-être, alors est-ce que vous vous dites en faisant un choix, en prenant une décision, est-ce que vous vous dites que vous avez plus à perdre qu'à gagner? On reste dans ce que l'on connaît avec le 4 de Pentacle. On reste, même si c'est pas bénéfique, on s'accroche, on reste dans ce que l'on connaît. Alors j'ai le Valet de Pentacle. Le Valet de Pentacle, généralement, ce sont les premières étapes. Les premières étapes de quelque chose. Je pense qu'avec le Valet de Pentacle, il y a quelque chose d'important pour vous. Il y a vraiment quelque chose d'important pour vous. Ouais. Il faut... c'est quelque chose qu'on veut faire fructifier par la suite, le Valet de Pentacle. C'est vraiment ça, quelque chose qu'on veut faire fructifier. Il faudrait peut-être que vous soyez logique. Peut-être que certaines vierges doivent être logiques. Hein. Il faut regarder droit devant vous. Le Valet de Pentacle, il a besoin qu'un de ses rêves se matérialise. Il a besoin que quelque chose devienne réalité. Après, ça peut être un message, bien évidemment. Ça peut être un message. De toute façon, on va recouvrir des cartes, mais il est possible que certaines vierges doivent peut-être joindre le geste à la parole. Il faut avoir la tête bien sur les épaules avec le Valet de Pentacle. Avec le Valet de Pentacle, il peut y avoir un manque de folie, un manque d'improvisation aussi. Alors j'ai le 3 d'épée en dessous. Est-ce que vous avez du mal à mettre fin à quelque chose, les vierges? Est-ce que vous vous enfermez dans une douleur avec le 5 de Pentacle en dos de paquet et le 3 d'épée ici? Oui, parce que ça peut être aussi une carte de rejet, de blessure, le 3 d'épée. Et comme avec le 5 de Pentacle, on peut se sentir exclu, ignoré, mal aimé. Peut-être que... il faudrait peut-être se libérer d'un mensonge ou d'une illusion. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer d'un mensonge ou d'une illusion. Il y a quelque chose qui n'est pas évident, il y a quelque chose qui est douloureux. Ouais. Il y a un moment de peine. Ça. Parfois, avec le 3 d'épée, l'autre cœur peut être attaché, mais d'une mauvaise façon, d'une mauvaise manière. Il faut peut-être vous ouvrir à une nouvelle vision dans un domaine de votre vie. Il ne faut pas s'enfermer dans une douleur avec le 3 d'épée. Il ne faut certainement pas s'enfermer dans une douleur. Alors j'ai le 10 de coupe. Bon, le 10 de coupe, je vais vous dire que le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Que le 10 de coupe, c'est l'harmonie. Se retrouver. Moi, je pense que le 10 de coupe ici, que l'on recouvrira aussi, il vous invite, les vierges, à mettre de l'énergie pour retrouver de l'harmonie et du bien-être dans votre vie. Parce que comme j'ai le 3 d'épée, je pense que c'est ça, ce 10 de coupe ici. On vous invite vraiment à mettre votre énergie, oui,
peut-être dans la construction active de votre sécurité, mais surtout retrouver de l'harmonie et retrouver du bien-être. Avoir le cœur en paix. Trouver votre place peut-être. Peut-être trouver votre place. On peut idéaliser certaines choses avec le 10 de coupe. On peut être un peu une conception de quelque chose trop à l'eau de rose, si je peux dire, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose d'idéal pour vous, il y a peut-être quelque chose qui vous manque, hein, mais moi je pense que vous avez vraiment besoin de retrouver du bien-être et de retrouver de l'harmonie dans votre vie, parce que là, avec le 3 d'épée, c'est compliqué. Il y a vraiment une nécessité de lâcher prise pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Alors j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, peut-être une nouvelle opportunité à saisir pour vous, les vierges. Après l'as de coupe, ça peut être la guérison émotionnelle. Ce qui me paraît plus logique, que ce soit une guérison émotionnelle. D'aller vers cette guérison émotionnelle. C'est prendre les choses en main aussi, l'as de coupe. Hein. Être actif dans cette recherche du bonheur. Être actif aussi, justement, pour retrouver de la sécurité, de l'harmonie et du bien-être dans votre vie. Ouais. C'est vraiment, l'as de coupe, c'est vraiment une carte, ça évoque l'émotion pure et profonde. Hein. C'est ça, ouais. Avec l'as de coupe, bien évidemment, ça peut être le besoin d'exprimer, de dire des choses. Hein. Mais ouais. On peut, hein, peut-être que avec l'as de coupe, on peut se laisser bien évidemment déborder par ses émotions. Hein. J'ai la justice. J'ai quoi sous la justice? Le monde. Ouais. La justice, elle tranche. Hein. La justice, elle regarde les choses telles qu'elles sont. Une personne telle qu'elle est, une situation telle qu'elle est. Elle regarde les choses en face et elle tranche. Là, pour certaines vierges, en cette semaine, il y a vraiment ce besoin de prendre une décision, de trouver une solution. Oui, c'est vraiment ça. Et avec le monde, oui, le monde, c'est une fin pour un recommencement. Le monde, c'est... on franchit une étape, on a appris une leçon, si je peux dire. On peut être arrivé à la fin d'un voyage avec... ouais, on arrive à la fin d'un voyage et il est peut-être temps de vous engager avec l'as de coupe dans une nouvelle aventure. On va recouvrir des cartes. Allez. On va recouvrir des cartes pour vous les vierges. Je vais déjà recouvrir l'énergie principale. Bon, ok. Un 2 de paquet. J'ai une 9 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui stresse, qui angoisse. Hein. On n'est pas serein ou sereine. Donc, avec cette reine de bâton qui vous dit de domestiquer vos peurs, d'être en capacité d'affronter certains problèmes, de faire face à certains problèmes, de savoir ce que vous souhaitez, d'être déterminé et de prendre des risques calculés. Avec la carte du chariot, c'est le fait qu'il faut que vous avanciez, il faut que les choses progressent. En cette semaine, vous avez cette capacité, avec la reine de bâton et le chariot, que les choses progressent, que quelque chose avance enfin, ou que vous puissiez enfin de nouveau avancer avec confiance. Il faut regarder devant vous, il faut être déterminé, avoir confiance en vous, peut-être prendre des initiatives, je l'ai dit, prendre des risques calculés. Mais c'est vraiment le fait d'avancer, de progresser. Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Allez, je recouvre la carte des amoureux. Je vais aller les chercher, ça sera plus... Bon, allez, elle vient de se retourner, je la prends. Ben oui. L'insatisfaction. On décroche, on est insatisfait, on s'ennuie, on est démotivé, on est découragé, on est déçu avec le 4 de coupe. C'est vraiment, oui, cette déception. Ouais. Un besoin de faire le point aussi, hein, effectivement, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Oui, besoin de faire le point. Mais là, avec le 4 de coupe, ouais. Le 4 de coupe peut dire que il est temps de se réveiller. Peut-être qu'il est temps pour certaines vierges de faire enfin un choix. Ouais.
Parce que là, le découragement... alors, bien évidemment, avec la carte des amoureux et le 4 de coupe, on peut se sentir mal accompagné. Mais, ouais. Là, il faut vraiment vous retourner vers des choses neuves qui vous motiveront. Parce que là, cet ennui, cette lassitude... Après, avec, comme on avait le 5 de pentacle et que j'ai le 4 de coupe, bah, peut-être qu'il y a... ça peut être une carte d'indifférence. Ça peut être quelqu'un qui... ouais, ça peut être une carte d'indifférence. Ouais. Peut-être que vous vous sentez rejeté. La roue de fortune. Bon. La roue de fortune, c'est le fait... La roue de fortune, c'est le fait que vous pouvez changer les choses. La roue de fortune, c'est vraiment le fait que c'est vous qui pouvez changer les choses. Alors parfois, oui, la stabilité n'est pas d'actualité. On peut avoir peu de prise sur certaines choses, bien évidemment, si vous vous sentez rejeté, si quelqu'un est indifférent par rapport à vous, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. On n'a pas de prise. Donc la roue de fortune, elle peut vous demander, les vierges, de transformer ce que vous pouvez changer dans votre vie, de changer les choses, de débloquer la situation, d'évoluer, d'avancer, de vous adapter à un changement. Valet de pentacle, 10 de pentacle. Ouais. Alors oui, c'est vraiment, pour moi, c'est le souhait profond. C'est le souhait profond de construire une vie meilleure. C'est ça. Le souhait profond de construire une vie meilleure. Avec le 10 de pentacle, il y a des difficultés. Il y a des contretemps. Ouais. Il y a vraiment des difficultés, des contretemps. Ouais. 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 Alors, je vais quand même le dire. Le 10 de pentacle, je dis avec le 10 de pentacle, il y a des difficultés et des contretemps. C'est parce que c'est par rapport au tirage et parce que cette carte est placée ici. Généralement, c'est l'abondance. De toute façon, on est récompensé avec le 10 de pentacle. À la longue, c'est l'investissement. Mais, pour moi, placé ici, c'est vraiment ce souhait de... Vous devez commencer quelque chose pour moi de nouveau pour vous construire une vie meilleure. Pour l'instant, vous avez des difficultés. Pour l'instant, il y a des contretemps. Moi, j'ai le diable. Bon. Ouais. 3 d'épée et diable. Donc, il y a vraiment un chemin de libération à trouver pour vous. Il y a un chemin de libération. Vous devez vous... Alors, peut-être, effectivement, vous libérer de cette douleur. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne s'enferme pas dans la douleur. Peut-être que le diable ici vous demande de vous libérer d'une douleur. C'est vraiment trouver un choix de libération, c'est un chemin de libération, faire des choix et s'y tenir. Le diable aussi. Ouais. Libération, détachement. Et ouais. Moi, je pense que placer ici le diable, ouais. C'est comme si on perdait sa liberté d'action, de décision. Ouais. Il faut renverser la tendance, renverser les choses. Ouais. On peut avoir peur, hein, on peut avoir du mal, en tout cas avec le diable, à sortir à sortir de vos schémas limitants. Il faut être conscient que l'on porte des chaînes. Et je vais le dire, hein, avec le diable, il n'y a pas de clé. C'est vous qui pouvez les retirer, ces chaînes. Parce que c'est vous qui les créez. C'est ça avec le diable. Ouais. Oui, c'est comme si des chaînes vous retenaient. On s'auto-limite. Il y a vraiment une décision pour vous à prendre. Ouais. Peut-être parfois, on n'en a même pas confiance, on n'en a même pas conscience. Waouh, on n'en a même pas conscience qu'on a un comportement qui nous limite. Ouais, parfois, on n'en a même pas conscience. On peut mettre fin à cet emprisonnement, encore une fois, peut-être parce que vous vous emprisonnez dans une douleur depuis trop longtemps. C'est peut-être parce que quelqu'un vous manque. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation, mais il faut vraiment trouver ce chemin de libération, les vierges. Et ouais.
3 de bâton. Et maintenant, et tournez le dos. Et tournez le dos. Ouais. Il faut vraiment être en capacité de vous projeter, de voir plus loin, de planifier la suite je sais pas, voilà, la suite des événements, si je peux dire, avec confiance. Avec confiance. C'est ça le 3 de bâton. Je vais recourir encore à l'as de coupe. Et ouais. 4 de bâton avec l'as de coupe. Le 4 de bâton, c'est franchir une étape. Vous allez pouvoir franchir une étape. Ouais. C'est une étape importante. On retrouve de la paix, on retrouve de l'harmonie avec le 4 de bâton. Moi, je pense qu'il y a une guérison émotionnelle qui est possible pour vous, les vierges. Mais il faut faire des choix. Il faut reprendre confiance en vous. Retirer vos peurs pour pouvoir avancer. Parce que avec le 4 de bâton, attention, alors je vais quand même le dire parce que j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, ça peut être le fait de saisir une opportunité qui vous est offerte. C'est la guérison émotionnelle. C'est prendre les choses en main, être actif dans cette recherche du bonheur. Comme j'ai le 4 de bâton, il ne faut pas rater quelque chose, si je puis dire. Hein. Ça peut être le rendez-vous manqué, 4 de bâton et l'as de coupe, mais c'est une guidance générale. Mais vous pouvez atteindre une nouvelle étape pour moi. Vous pouvez vraiment atteindre une nouvelle étape pour moi, les vierges. Mais il y a un chemin de libération à trouver. Il y a vraiment... Bon, je vais la prendre aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut se réconcilier? Bon, j'en doute. Mais il y a peut-être une nouvelle personne pour vous. As de coupe, 2 de coupe. Possible. Possible. Ouais. Une nouvelle relation, peut-être. Et s'il y a alors, pour certaines vierges, si vous êtes bloqué dans d'anciennes douleurs et qu'il y a une nouvelle possibilité, alors que ce soit, je vais le dire parce que c'est une évidence générale, que ce soit une relation amicale, amoureuse, un partenariat professionnel, ne le manquez pas. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ouais. Je vais encore prendre une carte pour vous, les vierges. Allez. Semaine du 19 au 25 décembre pour vous, les vierges. Après, moi je vais quand même le dire, il est possible aussi, si c'est sentimental, si vous changez peut-être certaines habitudes, alors je sais pas, parce qu'avec le diable ça peut être de la jalousie, ça peut être, vous voyez, des comportements comme ça, peut-être que si vous changez d'habitude par rapport à quelqu'un, vous pouvez peut-être vous réconcilier avec cette personne. Bien évidemment, prenez ce qui parle. Allez. Du 19 au 25 décembre pour vous les vierges. Une dernière carte. En 2 de paquet, on reste zen, on se relaxe et on reste zen. Oui. Allez, une dernière carte pour vous les vierges. Semaine du 19 au 25 décembre. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Voilà les vierges, quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité d'avancer en cette semaine, vous avez la possibilité de progresser, peut-être de rejoindre quelqu'un avec le chariot, on peut aller rejoindre quelqu'un, bien évidemment. Mais la reine de bâton, domestiquez vos peurs. Soyez courageux, courageuse, ayez confiance en vous. Soyez déterminés. Et prenez des risques, calculez. Voilà les vierges, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'ai une petite pensée particulière à ceux ou celles qui passeront les fêtes de fin d'année seuls.
Je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt.